Nous allons parler d'un sujet qui touche de nombreux parents, c'est la culpabilité pour prendre du temps pour soi et généralement pour pratiquer une activité sportive. Aujourd'hui, j'ai donc Cindy qui a un parcours d'IDE en pédiatrie et qui depuis 2019 est thérapeute dans l'accompagnement périnatal et parental, notamment dans l'accompagnement des troubles du sommeil chez l'enfant et chez l'adulte. Le sujet de la culpabilité est quelque chose qui touche donc énormément de personnes et dans un premier temps, j'aimerais revenir avec toi, Cindy, sur comprendre qu'est-ce que la culpabilité et en tant que thérapeute, tu es sans doute confronté à cette culpabilité chez les parents et comment se manifeste-t-elle généralement ? Alors, dans mes consultations, on pourra observer différentes choses. Déjà, dans les discours que les personnes vont apporter en consultation, on pourra retrouver des phrases du style au lieu de prendre du temps pour moi, au lieu de faire cette activité-là, je devrais être à la maison en train de m'occuper des enfants. On aura une grande minimisation aussi de leurs besoins personnels, des parents qui vont sans cesse donc exprimer ce besoin de prendre du temps pour eux, cette fatigue, mais se dire que ce n'est pas grave, que d'autres personnes ont des vies plus compliquées, plus difficiles et que les besoins de leur enfant sont plus importants. On aura aussi beaucoup de comparaisons envers d'autres parents qu'ils auront idéalisés sans forcément connaître leur quotidien. En termes de comportement aussi, on pourra retrouver des parents qui vont avoir du mal à lâcher prise quand ils prennent du temps pour eux, qu'ils vont un peu saboter leur temps personnel, soit en étant par exemple focus sur le téléphone pour s'assurer que les enfants vont bien, pour s'assurer que tout se passe bien, qui peuvent même trouver des prétextes bidons pour écourter leur temps personnel, rentrer à la maison. Et après, au niveau de la gestion des émotions, en fait, on retrouve des parents qui vont être fatigués, stressés. Donc à partir de là, c'est les vraies montagnes russes émotionnelles. Ils vont être du coup frustrés, impatients, avoir du mal à consacrer un temps de qualité à leur enfant, ce qui va nourrir encore plus l'impression d'être un mauvais parent pour eux. Donc là, ça permet de comprendre justement un petit peu comment cette culpabilité ressort, se manifeste chez nos patients ou nos adhérents. Chez Correspa, généralement, on a beaucoup de parents qui viennent et qui prennent enfin le temps de pouvoir démarrer le sport tout en quand même ayant cette culpabilité à l'esprit. Mais est-ce que tu peux nous éclairer sur d'où vient justement ce sentiment de culpabilité et cette impression de négliger ses enfants ou son partenaire justement? Et au-delà de ça, c'est comment pouvons-nous les aider? Comment pouvons-nous les aider, ces parents, à changer cette perspective? Alors, c'est une question complexe, mais finalement, on peut retrouver plusieurs sources principales à cette culpabilité. Déjà, il y a le poids des normes sociales et culturelles. On est dans une société qui valorise un peu cette image du parent martyr sacrificiel qui va se dévouer corps et âme pour son enfant. Donc, en ayant cette vision-là, forcément, prendre du temps pour soi, ça peut paraître comme un acte égoïste. Ensuite, on a aussi l'idéal parental internalisé. Donc, beaucoup de parents vont nourrir un petit peu cette exigence vis-à-vis de l'idée qu'ils se font d'être un bon parent, un parent idéal. Donc, ils vont un petit peu se mettre une pression de performance. Après, il ne faut pas oublier qu'on a aussi nos expériences personnelles, donc le modèle parental qu'on a eu dans notre enfance, qui va là aussi un petit peu influencer notre image de la bonne parentalité et du bon parent. Et on peut retrouver aussi un phénomène qui est quand même pas négligeable, c'est les parents qui vont avoir peur des conséquences sur le développement de leur enfant. Donc ça peut paraître un peu parfois irrationnel dans leur discours, mais ils ont l'impression que s'ils prennent du temps pour eux, ils vont négliger leur enfant et que ça aura des conséquences du coup sur leur développement. Donc oui, en effet, on voit que justement ce sentiment de culpabilité a plusieurs origines, peut avoir plusieurs origines, mais maintenant voilà, c'est vrai que là l'idée, moi aujourd'hui, c'est vraiment d'essayer de donner des clés sur comment pouvoir aider ses parents à changer cette vision, à changer cette perspective et à pouvoir comprendre que prendre du temps pour eux va être bénéfique justement pour leur cercle familial et notamment la relation avec leurs enfants. Alors, la première étape, ça va déjà être de normaliser ce besoin de temps personnel. Donc, leur rappeler que prendre du temps pour soi, c'est pas un luxe, mais c'est une nécessité et un bon investissement finalement pour l'ensemble de la famille, pour l'équilibre et l'écosystème familial. Ensuite, il va falloir travailler sur les croyances limitantes en allant les identifier et les remettre en question. On peut aussi inciter à la communication au sein du couple, faire en sorte que chaque personne, chaque parent puisse poser aussi son besoin
de temps personnel, et après voir un peu comment on peut faire un compromis au sein du couple, pas des sacrifices mais plutôt un compromis, comment on peut équilibrer les choses. Et enfin, ne pas oublier de valoriser l'exemple que cela donne aux enfants. C'est un enseignement précieux de voir son parent prioriser ses besoins. Donc voilà, on voit en effet qu'il y a beaucoup de leviers pour pouvoir justement changer un petit peu cette perspective. Mais pourquoi il est vraiment important de rappeler aux parents que prendre soin de soi n'est pas égoïste et c'est quelque chose d'essentiel pour l'équilibre de leur famille, justement. Ah oui, c'est important de leur rappeler que prendre du temps pour soi, c'est pas un acte égoïste, mais que c'est au contraire plutôt un investissement cohérent et bienveillant pour la famille. Il faut imaginer le parent qui va cumuler une charge de stress, une charge de travail, une charge mentale, sans jamais prendre de temps pour lui. Finalement, il va rentrer à la maison, il sera frustré, il sera stressé, il ne passera pas du temps de qualité avec son enfant. Des fois, le fait de s'autoriser ce temps, de prendre du recul et de baisser un petit peu cette pression permet de rentrer à la maison et d'être finalement dans une présence plus efficace auprès de son enfant, de passer des temps peut-être plus courts mais de meilleure qualité. Et ça permet aussi finalement de les rassurer et de remonter l'estime qu'ils ont d'eux-mêmes en tant que parents. Donc là, à travers tes explications, justement, on a vu un petit peu le côté, d'un point de vue thérapeutique, comment pouvoir justement aider ses parents à diminuer ou voire retirer ce sentiment de culpabilité. Là, justement, aujourd'hui, par rapport à moi, à travers le sport, c'est justement essayer de donner demain des solutions pour que le sport devienne une solution aussi pour retirer ce sentiment de culpabilité. Oui, alors justement, on sait que le sport a des bienfaits indéniables sur la santé mentale et physique. Alors moi, j'avais quelques petites questions aussi à te poser. Comment le sport peut aider les parents à se sentir mieux, justement, dans leur corps, dans leur esprit, et ainsi diminuer, pourquoi pas, ce sentiment de culpabilité? On sait déjà à quel point la parentalité peut être très éreintante, fatigante. Moi, je le vois par rapport à beaucoup de mes adhérents qui arrivent surtout en fin de journée après avoir été récupérer les enfants à l'école. Donc entre la gestion quotidienne, le travail et les enfants, ça peut être très rapide de s'oublier. Et c'est là que le sport va rentrer réellement en scène. Il ne doit pas être vu comme une contrainte, mais vraiment comme un allié du mieux-être. Pratiquer du sport, c'est dans un premier temps aussi se recentrer sur soi-même. Et encore une fois, en termes de temporalité, 30 minutes, 1 heure pour bouger, transpirer et respirer, c'est s'autoriser aussi à être parent au final. Il faut aussi penser à redevenir pleinement soi, c'est mettre un coup sa casquette de personne et un coup sa casquette de parent à ce moment-là. Moins de stress, c'est aussi un résultat qui va se jouer directement sur le mental et un mental plus clair, comme tu disais tout à l'heure, de pouvoir avoir automatiquement un meilleur temps à consacrer à ses enfants. C'est une énergie qui va être renouvelée et c'est aussi quelque chose qui va être important, c'est l'estime de soi qui va être renforcée. Donc sur le plan physique, le sport permet de retrouver des sensations positives au niveau corporel, mais c'est aussi de se sentir plus fort, plus léger et plus libre dans ses actions. Donc ça va jouer directement sur la confiance en soi et sur l'image de soi, et généralement beaucoup de parents en souffrent, que ce soit par la déformation physique avec le temps d'être parent, mais également mentale avec cette fatigue, cette usure au final de toujours passer en second plan. Donc quand ça prend le dessus sur le quotidien, c'est là où il peut y avoir notamment des épisodes de stress aigus. Donc ce fameux sentiment de culpabilité, celui qui va ronger la personne, il va s'atténuer naturellement lorsque la personne va pouvoir reprendre l'activité sportive. Donc prendre soin de soi, c'est aussi mieux prendre soin des autres, et donc automatiquement de ses enfants. Pour moi, un parent qui est épanoui, ça va être un parent qui va être aligné et qui va être plus disponible par rapport à ses enfants. Donc
Vous aider à remettre du sens dans votre routine au niveau sportif va être une priorité quand vous pratiquez le sport. Alors ça peut être chez Corespa, mais également même en extérieur. Ça va être vraiment une priorité pour vous aider justement à atténuer ou à retirer ce sentiment de culpabilité. Et tu disais tout à l'heure, tu parlais de même 30 minutes d'activité. Est-ce que vraiment des courtes séances peuvent vraiment faire la différence? Oui, oui, courte séance complètement. On le voit maintenant dans les études. Il faut abandonner l'idée de faire des séances de 3 heures. Moi, je vois des personnes, lorsqu'on veut prendre un rendez-vous, qui prennent leurs agendas qui est déjà très chargés par leur milieu professionnel et par leur vie familiale. On a l'impression qu'il faut booker complètement une demi-journée. Non, les études le montrent, des séances même de 10 minutes, 20 minutes, 30 minutes. Nous, on propose des suivis personnalisés de 30 minutes lorsque la séance est bien orchestrée et bien anticipée, donne des résultats. Et encore une fois, le but est de travailler au rythme de chacun et aux contraintes de chacun. Encore une fois, un jeune parent d'un enfant n'a pas forcément le même rythme qu'un parent qui a 3 enfants. Et encore une fois, là, je parle juste au niveau familial, mais ça peut être aussi avec les responsabilités au niveau travail. Une personne qui est sur un 35 heures salarié n'a pas forcément le même rythme qu'un indépendant qui va avoir une entreprise ou plusieurs entreprises à gérer. Encore une fois, le but est de trouver le bon rythme. Et oui, je répète encore une fois, il ne faut pas forcément des séances de 3 heures. 30 minutes bien réalisées 2 à 3 fois semaine, il y en a assez déjà pour avoir du résultat. Comment tu conseillerais, toi, à un parent d'intégrer justement une routine sportive dans un agenda déjà hyper chargé? Déjà, c'est d'arrêter de chercher le temps. Les gens courent après le temps constamment. Moi le premier, hein, mais le but est d'arrêter de le chercher, mais ça va être plutôt de commencer à créer des moments, créer des routines. C'est analyser son agenda et de se donner des rendez-vous, ce que j'appelle non négociables. C'est d'avoir la capacité de se donner 1 à 2 créneaux de 30 minutes dans la semaine, non négociable, de le prendre un peu comme demain, ça peut être un client pour un commercial qui bloque son rendez-vous. J'ai beaucoup de commerciaux, moi, chez Corespa, et généralement, oui, ils ont des agendas 15 jours à l'avance à peu près libres, et au final, ça se remplit en dernière minute avec des rendez-vous clients. Il faut les bloquer à l'avance, ça doit être le rendez-vous avec vous-même doit être bloqué comme avec un client, et ça doit être non négociable à ce moment-là. Ces créneaux-là vont être bénéfique à long terme sur votre santé, sur votre mental, et donc d'être plus performant en tant que professionnel, mais aussi en tant que parent. N'hésitez pas à vous bloquer des mini-créneaux comme ça dans votre semaine, et ce qui va transiter vers privilégier plutôt la qualité que la quantité. Vaut mieux 30 minutes bien faites avec une séance type HIIT ou cardio training bien spécifique que 2 heures de marche à une allure modérée. Encore une fois, si vous n'avez pas le temps de faire ces 2 heures de randonnée, privilégiez plutôt des créneaux courts avec une intensité bien spécifique par rapport aussi à votre niveau. N'hésitez pas, si vous êtes parent et surtout avec beaucoup d'enfants, à impliquer vos enfants dans vos séances de sport. Des séances familiales peuvent être aussi faites. Il y a des activités qui permettent justement d'adapter sport, enfants, parents. Donc ça, encore une fois, des solutions, il y en a. Et en dernier point, j'aurais tendance à dire, c'est choisissez aussi le format qui vous simplifie la vie. Ça peut être également en ligne. Maintenant, il y a beaucoup de cours. Nous, on propose également des séances en ligne parce que oui, j'ai des enfants en bas âge, je n'ai pas de nounou pour les garder. À ce moment-là, il y a la possibilité de faire des séances en ligne. Ça, on met le petit au lit et je peux pratiquer à ce moment-là. Ou sinon, de venir sur des créneaux qui sont bien spécifiques par rapport à votre planning. Donc voilà, encore une fois, voici quelques tips qui vous permettent justement de pouvoir sortir la tête de l'eau et de vous dire le sport peut devenir une réalité dans mon quotidien. D'accord, donc finalement prioriser ce besoin d'activité physique et un peu comme la parentalité, finalement, il vaut mieux un temps court mais de qualité. Donc dans la parentalité également, un parent peut être un peu moins présent mais vraiment efficace qu'un parent présent non-stop mais qui n'est pas disponible. Ça, c'est ma vision également. Et je pense vraiment qu'il est important de se dire qu'il ne faut pas forcément, encore une fois,
bloquer ou passer du coq à l'âne. Bien souvent, moi, les parents qui passent la porte de la salle sont des parents qui ont laissé quelques années passées entre leurs activités physiques et l'occupation des enfants. Donc, encore une fois, le but n'est pas de re-switcher tout de suite du tout au rien, c'est de reprendre petit à petit. Moi, quand une personne me dit « je n'ai pas fait de sport depuis 5, 6, 7 ans parce que j'ai privilégié en effet l'éducation et de voir grandir mon enfant, mes enfants », à ce moment-là, je leur dis la première chose à faire, c'est de redonner déjà une séance par semaine. Une séance par semaine, parce qu'encore une fois, il faut aussi raviver la flamme de l'envie de faire du sport. Parce que bien souvent, la question aussi que je pose, c'est est-ce que c'est réellement le manque de temps ou la motivation de sortir un petit peu du cocon familial pour aller se refaire mal et se remettre au sport. Ouais, donc c'est important d'aller analyser finalement les possibilités de chacun pour fixer cette routine. L'adaptabilité, ça va être vraiment d'adapter à chaque personne. Nous, on le voit chez Correspa, mais je pense que c'est la base. Lorsqu'un coach reçoit une personne, c'est de prendre en compte, en effet, tous ces paramètres-là. C'est vraiment quelle est la vie de la personne. Le but n'est pas de s'immiscer dans votre vie privée, mais c'est vraiment d'essayer de comprendre comment vous fonctionnez, pour ne pas vous faire une fracture motivationnelle en vous disant tout de suite, vous venez pour perdre du poids. La première chose, très bien, on va passer sur 4 entraînements semaine de 1h30. Waouh, waouh, je n'y arriverai jamais. Et donc tout de suite, on n'a même pas encore commencé que la motivation va être entachée. Le but va être à ce moment-là de pouvoir vraiment analyser et de vous redonner confiance et de vous montrer que même une séance par semaine permet déjà de fixer un plan avec des objectifs qui vont peut-être mettre un peu plus de temps qu'en effet 3 fois semaine, mais vaut mieux toujours un petit pas que rester dans son canapé et attendre que ça se passe. Donc là, justement, dans cette dernière partie, le but, ça va être de pouvoir vraiment mettre en place des stratégies pratiques, à la fois thérapeutiques, mais également d'un point de vue sportif. Et si je parlais plutôt sur ma partie, j'aurais tendance à donner comme stratégie axée sur le coaching sportif, sur déjà dans un premier temps d'être capable de définir, c'est ce qu'on appelle des objectifs SMART. Ça va être de définir des objectifs qui sont dans un premier temps spécifiques, d'être capable de vraiment bien cibler son objectif, qui soit mesurable, ça va être important, ce qui permet vraiment de donner une bonne direction, atteignable aussi, important pour le côté motivation, parce qu'encore une fois, des objectifs très élevés et qu'on est incapable de toucher, généralement, on fracasse la motivation. Réaliste, encore une fois, d'être toujours aligné avec les possibilités de chacun et temporellement défini. Ça, c'est vraiment important, encore une fois, d'être capable de vous donner des deadlines aussi et de pouvoir checker ça et de voir si c'est bien rempli. Et après, essayer de comprendre pourquoi, si de temps en temps, ça prend du retard. Deuxième point, ça serait également, notamment, de mettre la planification dans l'agenda. C'est de pouvoir placer ses séances de sport dans son agenda de façon réaliste. Et je préfère toujours une séance non négociable et où on vient, qu'il pleut, qu'il vente ou qu'il neige, à mettre 4 à 5 séances avec la possibilité d'annuler régulièrement. Donc ça, c'est vraiment important et de visualiser dans un agenda ces dates, ça permet vraiment à chaque parent de pouvoir s'encourager et se dire voilà, ça a été un moment pour moi dans le planning et donc de pouvoir s'en féliciter. De prioriser aussi, ça c'est vraiment important. Le fait de pouvoir mettre ses tâches dans son agenda va permettre de prioriser, de voir qu'est-ce qui est essentiel du non essentiel. Et pour moi, à ce moment-là, c'est 1 à 2 créneaux semaine où on prend du temps pour soi deviennent essentiels, bien entendu. Et de mettre en place, pareil, dans la définition des objectifs, un entraînement progressif. De mettre de la progressivité et donc d'élever le niveau régulièrement. Ça va être pour moi un des tips qui va être important. Et enfin, c'est en dernier point, d'identifier les gains et les perfs du temps pour soi. C'est vraiment d'être capable de voir les bénéfices qui en sortent et de faire un peu le focus là-dessus. C'est toujours bien de temps en temps de célébrer ses victoires, de voir un petit peu, j'arrive à redégager du temps pour moi. Et ça va être gratifiant et même d'un point de vue estime de soi, permettre de remonter ce niveau-là. Et enfin, le suivi des progrès. Le suivi des progrès est très important, de toujours pouvoir visualiser d'où on part, où on en est et où on va. Nous, on utilise des outils chez Correspa comme le suivi connecté. On va utiliser la balance impédance métrique qui permet de noter, de voir un petit peu les résultats. Bien souvent, les gens viennent pour des transformations physiques, notamment de la perte de poids. Mais c'est toujours important, en effet, de pouvoir suivre cette évolution de perte de poids
et aussi d'analyser si de temps en temps il y a des paliers, de comprendre à quoi cela est dû. Voilà un petit peu moi mes stratégies qui seraient plutôt axées sur le coaching sportif. Et je pense que toi, tu dois également avoir plutôt des stratégies plutôt axées de thérapeutique. Oui. En stratégie thérapeutique, on va aller voir un petit peu plus en profondeur, nous. C'est-à-dire déjà, on va être à l'écoute du ressenti du parent. Chaque parent est différent, chaque personne aura un ressenti différent, des croyances aussi différentes. Donc l'idée, ça va être de les aider déjà à prendre conscience d'où part en fait cette idée du parent idéalisé, du parent idéal, d'aller déconstruire aussi ces croyances limitantes, de les confronter aussi à leurs propres incohérences, notamment par rapport à cette impression de négligence. Revaloriser vraiment, ça c'est quelque chose qui marche vraiment très bien avec les parents, c'est d'insister sur l'exemple qu'ils donnent à leurs enfants. L'enfant en fait, il va être plus attentif, il va plus facilement suivre un exemple qu'il voit que des conseils qu'il entend. Donc voir son parent se prioriser, mettre ses besoins au premier rang, ça lui apprend aussi que finalement chaque individu a des besoins personnels qui sont légitimes et qui sont importants. Il va apprendre du coup en observant son parent à respecter les siens. Après, en axe thérapeutique, on a aussi une transmission d'outils qui peuvent aider les parents à gérer justement cette culpabilité et ces débordements émotionnels. Donc ça peut passer par des exercices de relaxation, de respiration, d'auto-hypnose et surtout les inciter à être bienveillants vis-à-vis d'eux-mêmes, à être plus tolérants, à essayer d'avoir envers eux-mêmes le même discours qu'ils auraient pour un ami qui vivrait la même situation en fait. Donc c'est apprendre à être finalement doux et bienveillant avec soi-même. Ça, la bienveillance, c'est sûr que ça fait partie aussi, nous on le voit en tant que coach sportif, c'est toujours de jongler entre discipline, qu'on entend souvent, mais aussi bienveillance. Et c'est souvent le cas de bien essayer de comprendre la personne, son quotidien, ce qu'elle vit, pour pouvoir lui donner les conseils les plus adaptés par rapport à ça. Si on devait résumer, moi j'aurais tendance à dire que par rapport à cette problématique de culpabilité qu'un parent peut avoir pour prendre du temps pour soi, le coach sportif va vraiment avoir ce rôle pour justement aider à planifier concrètement la pratique de l'activité sportive. De bien déterminer les moments loisirs et moments de sport, tout ça en reconnaissant justement et en validant la difficulté émotionnelle exprimée par le parent. Et toi justement d'un point de vue thérapeutique Alors moi ce serait plutôt aider à déconstruire justement cette culpabilité en allant identifier son origine et l'aider à mettre en place aussi des petites actions concrètes au quotidien pour prendre soin de soi et pour s'accorder ce temps légitime. Là en conclusion on peut vraiment dire, je pense, on est assez d'accord là-dessus, sur le fait que les parents doivent vraiment investir à ce moment-là dans leur mouvement, dans leur bien-être également, mais surtout dans leur vie de parents. Et de bien dissocier encore une fois qu'il y a le côté en effet parents qui peuvent être occupés et focus la plupart du temps, mais de ne pas négliger aussi leur vie en tant qu'être à part entière. Et justement le fait de pouvoir bien se sentir dans son corps va découler pour être bien en tant que parent à ce moment-là. Et un parent heureux, c'est un enfant heureux. Je pense que là, on a la bonne conclusion. Merci pour nous avoir suivis. N'hésitez pas, si vous avez des commentaires, à les mettre en bas de la vidéo. Ça nous permettra de pouvoir rebondir, que ce soit Cindy ou moi, et pouvoir vous conseiller du mieux possible. N'hésitez pas à vous abonner à nos réseaux, que ce soit Corespa Wascal ou également sur l'Instagram de Cindy, qui sera mis également en commentaire. Merci à vous pour nous avoir suivis et je vous dis à très vite.